que notre humanité n'est pas encore totalement reconnue par le monde occidental dans son ensemble, il est encore possible aujourd'hui, comme ce fut le cas par le passé, de nous demander d'oublier. Ainsi, toutes sortes d'individus, politiques, sociologues, psychiatres et sans grade, s'autorisent à nous recommander de ne pas nous appesantir sur le passé. À cela, nous répondons que ce n'est pas nous qui nous appesantissons sur le passé, mais que c'est le passé qui n'en finit pas de s'appesantir sur nous. Les invasions coloniales ont, au cours des derniers siècles, induit des déséquilibres majeurs dans les rapports de force, et ces déséquilibres ont produit des aberrations. Tyrannie des hommes dominants sur les individus et communautés qu'ils ont subjugués, et emprise croissante de ces hommes dominants sur toutes les composantes de la nature. En tant que descendant d'Africains déportés en Amérique, originaire d'un territoire encore colonisé qui est la Guadeloupe, et né et vivant en France, je suis violemment et quotidiennement impactée par cette tyrannie. La première violence qui est infligée à mon humanité, c'est l'interdiction qui m'est faite par l'État de penser librement et même de rêver. Depuis 1848, l'État français a assigné à résidence identitaire ma nation. La nation des Africains et descendants d'Africains kidnappés et déportés dans les Amériques en esclavage. Identité française, ascendance gauloise. L'Afrique, c'est la barbarie. La France, c'est la civilisation. Et la France, généreuse, me donne l'opportunité de m'éloigner de la barbarie pour me hisser vers la civilisation. Depuis 1848, l'État français a fixé le périmètre dans lequel il m'autorise à me projeter, à me mouvoir. L'habitation, la plantation, interdiction d'aspirer à autre chose qu'à passer du stade d'esclave des champs à celui d'esclave de case, la distinction suprême étant de devenir contremaître sur la plantation, contremaître équivalent à un surplus de bien-être matériel avec en prime l'illusion de s'approcher des cimes du pouvoir. Voilà comment, depuis 1848, nous sommes collectivement mis en orbite et assignés à un jeu de rôle. Mimer au mieux le maître et nous en approcher au plus près. L'enjeu, la perpétuation de l'asservissement de notre travail au capital français. La seconde violence qui est infligée à mon humanité, c'est le blocage systématique de mes tentatives de concrétiser mes rêves. Car malgré cette machine à me dire ce que je suis et ce à quoi je dois aspirer pour accéder au bonheur, comme beaucoup d'autres, j'ai en moi d'autres aspirations, d'autres ambitions. Mais comme pour mes ancêtres, cette interdiction de marronnage, de sortir de l'habitation, et comme mes ancêtres, je n'ai de cesse de me dégager de ce boa qui m'étouffe, de quitter l'enclos. Comme mes ancêtres, et comme ceux de Vocat à Paris avant-hier, et comme ceux faits en foule derrière le LKP en Guadeloupe hier. Concrètement, comment cela se traduit-il? Au plan de l'identité pour moi, pour mes proches, pour l'ensemble de la nation des descendants d'Africains déportés,
cela se traduit par un matraquage quotidien via les médias dominants et les institutions d'une vision coloniale. Une vision avilissante, destructrice et mensongère. Au plan du projet de vie, pour moi, comme pour la majorité de la nation des descendants d'Africains déportés, cela se traduit par un entravement de chacun des pas que nous tentons d'effectuer pour nous libérer, notamment par la création d'entreprises, que ce soit en France ou en Guadeloupe, Guyane, Martinique. Or, dans la société française, la difficulté est double. D'une part, la majorité n'a aucune conscience de la réalité vécue par la minorité que nous formons. D'autre part, et c'est consternant, voilà 5 siècles que l'État français nous voit avec son propre droit et avec le droit international. Il faut savoir qu'en 2013, premièrement, l'État français persiste à refuser de nous reconnaître le statut de minorité, car cette reconnaissance nous ouvrirait des droits. Deuxièmement, l'État français ne respecte pas les engagements qu'il prend à l'international. Par exemple, la recommandation 34 du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale adoptée en 2011. Cette recommandation porte sur la discrimination raciale à l'égard des personnes d'ascendance africaine, et en particulier sur notre droit à préserver notre identité et notre culture, sur l'impératif de prendre des mesures pour supprimer tous les obstacles empêchant l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les personnes d'ascendance africaine dans les domaines de l'éducation, du logement, de l'emploi et de la santé. Sur la nécessité de créer des institutions spécialisées pour promouvoir le respect de l'égalité des droits. La seule chose que l'État français fait activement, c'est de s'appliquer à camoufler notre réalité afin de maintenir le statu quo. Comment est-il possible qu'un État persiste à ce point à nous voiler avec son propre droit? Pour notre part, nous pensons que ceux qui incarnent cet État ne sont pas encore parvenus au stade de la perception de l'unicité de l'humanité. Une espèce dite humaine ayant pour patrie la Terre. Car si ces gens partageaient avec nous cette perception, ils s'attelleraient sans tarder à faire le bilan de l'héritage au présent des crimes et dommages coloniaux, et se joignant à nous, à s'engager dans la réparation, ce qui peut l'être, afin d'œuvrer pour que cette terre tende à devenir un havre de paix et de prospérité pour tous, où chacun puisse exprimer sa créativité et évoluer sans entrave. Or, compte tenu de la nature humaine, après les déséquilibres majeurs induits par la colonisation, cela suppose un rétablissement des contre-pouvoirs, nécessaires pour rompre durablement avec l'héritage de diktats et de surexploitation des uns par les autres. C'est le sens des réparations. Merci.